Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance du féminin sacré. Donc on va aller voir ce qui se passe du côté du féminin sacré. Alors que vous soyez une polarité féminine, que vous soyez une polarité masculine, mais que justement vous cherchez à travailler sur votre féminin, cette vidéo pourra peut-être vous apporter quelques compréhensions. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc on va aller voir dans quelle phase énergétique se trouve le féminin sacré. Nous avons l'améthyste et le cactus. Et on vous parle dans une phase de communauté, dans une phase de vous ouvrir au monde, de collaboration. C'est une phase de nettoyage aussi en profondeur sur les personnes qui peuvent vous entourer et avec qui vous associez. Là, c'est cette phase énergétique qu'on peut voir. Là, c'est vraiment conscientiser de savoir avec qui vous vous associez, avec qui vous faites équipe. Et justement de regarder aussi les tensions et justement de nettoyer tout ça un petit peu. Donc il y a une transmutation, c'est une élimination de barrières, comme si on éliminait des barrières et pour vraiment passer à la réalisation. C'est vraiment mais c'est plutôt dans une phase d'ouverture au monde et de travail en équipe là que je ressens l'énergie, cette énergie. Donc on va aller voir ce qu'on a à nous dire pour le féminin. Donc on parle de participation. Vous voyez comme... et on parle au-delà de l'illusion. Ouais, c'est comme s'il y avait une transformation profonde, comme une résurrection qui se faisait en justement en posant des cadres, en posant une structure, en solidifiant une structure. Là, c'est se structurer justement, amener des cadres pour justement sortir des illusions et sortir de la culpabilité. Et là, c'est des pensées culpabilisantes qu'il y a à l'intérieur de vous. Des pensées culpabilisantes, ouais. Retrouver cet équilibre. Donc, culpabilité, hein, c'est cette culpabilité qui vous empêche de vous reconnecter à la confiance intérieure, à votre confiance intérieure, qui bloque votre confiance pour vous justement acter, acter. Et nous avons la répression. C'est comme si vous vous sentiez enfermé, oppressé. Et là, on vous dit de justement revenir à des choses simples. Reconnectez-vous à vos besoins. Écoutez vos besoins. Prenez conscience des choses simples qui vous font vous sentir en vie, qui vous rendent, vous amènent un sentiment de joie, de paix à l'intérieur de vous.
Et on vous dit que vous êtes guidé, vraiment pour justement dépasser ce problème de confiance qui est lié vraiment à c'est comme si vous empêchiez de faire des choses. Il y a une lutte intérieure. Hein. Il y a une lutte intérieure. Ouais. Comme si à l'intérieur de vous, il y avait cette petite voix qui vous disait non mais tu n'es pas capable de faire ça, tu vas jamais y arriver, etc. Et là, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un ralentissement dans ce que vous mettez en place. Peut-être que vous avez essayé de mettre en place des choses pour faire avancer les choses. Et justement, il y a ce ralentissement pour vous faire revenir à l'intérieur de vous, pour aller voir au niveau de cette culpabilité. Qu'est-ce qui se passait? Et la culpabilité, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais si ça vient, si c'est une personne qui vient vous essayer de vous culpabiliser, c'est que cette personne-là qui essaye de vous faire culpabiliser, elle ne porte pas ses responsabilités, elle ne prend pas ses responsabilités, elle essaye de vous les faire porter à vous. Par contre, si vous éprouvez de la culpabilité en vous priorisant, c'est que là, il y a un problème avec ce que vous ne vous donnez pas à vous. Quand vous culpabilisez pour vous acheter, par exemple, il y a une fringue, c'est très féminin, donc je vais prendre cet exemple. Il y a une fringue qui vous flashez sur un beau pull et vous me dites non, c'est pas raisonnable. Non. En fait, c'est ce que vous ne vous donnez pas. La culpabilité, elle vient du fait que vous ne vous donnez pas, que vous ne vous autorisez pas, que vous ne vous priorisez pas à vous donner d'abord à vous cette chose-là, que vous en avez vraiment envie. Vous voyez, c'est ça. Et là, on parle d'intégration et de partage. Donc, franchement, là c'est sortir de la lutte. Cette lutte intérieure, il y a une lutte intérieure. Il y a, c'est au niveau des pensées, du mental, des idées qui... et donc là, ce ralentissement est simplement là pour vous faire revenir à l'intérieur de vous pour que vous compreniez que ce qui bloque à l'intérieur, ce qui vous empêche d'avancer. Ouais. Parce que pour vous faire voir que vous avez... en vous reconnectant à vos émotions, en vous donnant du temps de repos, à rien faire, à vous... juste à prendre le temps pour vous, ça va vous permettre aussi de faire le point sur ce que vous avez vraiment envie de voir dans votre vie, ce que vous avez réellement envie de mettre en place dans votre vie. Et justement, après ça, vous ouvrira tout un champ de possibles. Et on vous dit de vraiment écouter votre voix intérieure, de vous reconnecter justement à des petits moments qui vous rendent joyeux à l'intérieur, qui vous donnent énormément de plaisir, de joie, de gaieté, de bien-être. C'est vraiment vous reconnecter à l'enfant intérieur, à cette joie intérieure. Oui, on a la carte de l'espièglerie, mais c'est justement de vous reconnecter à cette joie. Parce que là, là, il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau, hein, et qui vous empêche de reconnecter à votre innocence. Et on parle de conditionnement, c'est parce que peut-être que vous avez trop entendu non, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Mais vous avez... ou vous n'êtes pas capable,
vous n'allez pas y arriver, peut-être que vous avez trop entendu ça. Vous avez été conditionné par ces paroles et qui fait que maintenant vous vous sentez plus capable de faire alors que vous avez... voyez là, nous avons un lion au milieu des moutons, mais vous êtes une lionne. Vous avez tout le potentiel. Vous avez toute la puissance d'arriver. C'est juste la prise de conscience qui vous manque. Cette prise de conscience, ce petit déclic. Osez. Vous allez y arriver. Et on vous dit justement de acter le changement qui va vous amener à vous détacher de ce passé, de ces choses qu'on a pu vous dire qui vous ont plombé votre confiance en vous. C'est vraiment, vous avez quelque chose de merveilleux à partager à l'extérieur. Vous avez une belle lumière, n'en doutez pas. On a tous quelque chose de particulier, de spécial qui tient rien qu'à nous propres, et qui justement, en le partageant, on parlait justement de partage à la communauté, mais c'est vraiment ça, c'est ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous et laissez faire. Vous êtes guidés de toute façon et on va vous amener en lâchant prise, en vous laissant guider, on va vous amener vers où vous devez aller. Vraiment, voilà, il y a le lâcher prise. Et par contre, je pense que ce qui vous impacte, c'est au niveau des vies antérieures. Il y a les vies antérieures, il y a des mémoires là qui sont bien présentes, qui vous impactent aussi. Donc après, il faudrait aller voir un peu plus précisément au niveau de ces vies antérieures, qu'est-ce qui s'est passé pour justement... qu'est-ce qui s'est passé dans ces vies antérieures, ces mémoires-là qui ont laissé des traces et qui vous ont fait vivre dans cette vie des situations, des choses pour justement vous amener à libérer ces mémoires qui sont reliées à des vies antérieures. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais c'est un peu de ça qu'il est les questions là avec tout ceci. Donc on va aller voir un peu qu'est-ce qui... non, avant, voyons qu'est-ce qui pourrait donc aider ces féminines, des questionnements qui pourront aider. Ouais. Donc là, on vous dit de vous recentrer sur qu'est-ce qui est important dans une relation pour vous. Qu'est-ce qui est important et où est-ce que vous êtes oublié dans la relation? À quel endroit vous n'êtes pas priorisé dans la relation? Et là, on parle de chantage émotionnel, de ne pas oser être pour pas faire de mal à qui que ce soit. Et on parle en lien à l'hyper-loyauté familiale. On vous demande de relâcher cette servitude pour sortir du blocage. C'est vraiment comme si on vous avait fait tout au long de votre vie un chantage émotionnel pour que justement vous priorisez d'autres personnes que vous ne vous priorisez pas à vous avant. Ouais. Alors est-ce que ça a un rapport avec la lignée paternelle? C'est possible. Non. Voyons, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme information, comme outil de réflexion à notre féminine, s'il vous plaît. Un outil de réflexion, s'il vous plaît. Oh. Quelques réflexions qui pourraient l'amener à se débloquer, s'il vous plaît. Bon.
Ouais, on vous demande là de conscientiser comment vous décrirez-vous la sensation d'être abandonné. Quelle est la sensation que vous ressentez quand vous vous sentez abandonné? Parce que en faisant cela, vous allez vous apercevoir très certainement que vous vous abandonnez quelque part. Parce que souvent, la blessure d'abandon, donc on va remonter vers à quel endroit où c'est que vous vous êtes senti abandonné. Donc, plus ou moins, ça va être lié au papa, à la maman, etc. Mais on oublie que après, une fois que cette blessure s'est incrustée, je dirais, dans notre être, euh, on finit par s'abandonner soi-même et ne plus se prioriser. Donc c'est vraiment là qu'on essaye de vous amener à prendre conscience. Et on vous dit là, pour quelle raison croyez-vous que l'autre ou les autres sont mieux que vous? Est-ce vrai ou une histoire que vous vous racontez? Là, il y a une histoire de comparaison. C'est... là, je ne sais pas si vous avez subi des comparaisons qui vous ont amené à ne plus croire en vous et qui ont certainement amené de la colère, de la tristesse, de la frustration, un sentiment d'impuissance et d'injustice. C'est vraiment ça que je ressens là, dans cette... Et là, on vous dit, à quoi vous dites oui quand vous dites non? Et à quoi je dis non? À quoi vous dites non quand vous dites oui à quelqu'un? Et on vous demande quel scénario votre peur vous raconte. Qu'est-ce que vous redoutez vraiment derrière tout, derrière cette peur? Qu'est-ce que vous redoutez? Est-ce que c'est la peur d'être abandonnée? De ne pas être suffisante? C'est peut-être... et là, on vous demande de vraiment... de regarder à travers quel filtre vous voyez la situation. Est-ce que c'est le filtre de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de la trahison? C'est vraiment regarder vos filtres, comprenez vos filtres. Et aussi, et là ça rejoint vraiment la carte de la phase énergétique où on vous demandait de nettoyer les tensions aussi dans le groupe. Nous avons, est-ce que les personnes qui vous accompagnent sont bonnes pour vous? Donc on vous demande de porter attention un peu sur les personnes qui sont autour de vous. Est-ce que vraiment ce sont des personnes qui sont là pour justement vous accueillir pleinement, ou est-ce qu'elles attendent quelque chose de vous? Donc voilà, on va prendre un petit peu pour voir les influences, pour voir un petit peu la nature du problème que vous pouvez traverser actuellement. S'il vous plaît, pour notre féminine, la nature du problème, où elle se trouve actuellement. S'il vous plaît, la nature du problème. Ouf, là, ça fait un peu beaucoup. La nature du problème, s'il vous plaît. Vous pouvez bien me donner une carte. La nature du problème. Alors, nous avons l'abondance de l'univers et au bout de l'impasse.
C'est comme si votre abondance était bloquée. Si votre créativité, comme si votre créativité était bloquée, parce que justement, vous vous réfrénez, c'est comme si vous vous empêchiez d'exprimer justement qui vous êtes. Et du coup, ça bloque votre abondance. Et là, on vous dit que ce chemin-là vous éloigne de votre chemin, d'un chemin de paix, de sérénité, vous éloigne de votre cœur. Là, c'est pas on vous dit que c'est pas le bon chemin. Qu'est-ce qui vous influence dans la situation actuelle qui vient du passé? Qu'est-ce qui influence la féminine qui vient du passé, qui influence cette situation actuelle, s'il vous plaît? Ouais. On parle de frissons de peur. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. C'est les peurs qui vous bloquent, qui viennent du passé. Ce sont des peurs qui viennent du passé. Et on vous dit quand même d'être attentif aux messages transmis par la vie. Parce qu'il n'y a pas de hasard et tout est parfait. Il y a vous êtes guidé. Il y a des signes. Il y a une protection. Il y a réellement une protection. Voyons l'évolution. Le résultat compte tenu de vraiment ce que on peut voir ici maintenant dans ce tirage. L'évolution. Ouais. Les peurs, ce manque de sécurité qui vous a construit là dans le passé bloque votre abondance. Et donc là, on parle de divine rime avec plaisir et d'effet miroir. Là, on vous demande de vraiment regarder les situations qui arrivent vers vous, ou des personnes qui arrivent vers vous, pour justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous vivez, par exemple, si vous allez, vous vivez une trahison amicale, c'est que certainement, à l'intérieur de vous, vous vous trahissez quelque part. Vous vous trahissez en acceptant l'inacceptable. Donc, une fois que petit à petit, avec cet effet miroir, vous allez travailler, petit à petit, vous allez pouvoir prendre connaissance de où c'est qu'on se trahit, où c'est qu'on s'abandonne, etc. Donc, justement, de prendre conscience de cet effet miroir. Et par contre, on vous demande vraiment de refaire entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec des plaisirs simples de la vie. Vraiment renouer, ça va vous permettre de transmuter aussi pas mal d'énergie négative, de vous reconnecter à ces petits plaisirs de tous les jours de la vie. On va prendre une carte conseil. Pour vous féminines, quel conseil peut être donné aux féminines pour les aider à passer ce cap, s'il vous plaît? Un conseil pour les féminines, s'il vous plaît. Pour le féminin sacré. Une petite... On va voir. Nous avons deux cartes, les mains ouvertes et la volonté. Là, on vous demande vraiment d'être volontaire, d'avancer en vraiment croyant en vous, en croyant à la personne que vous êtes et vous faisant confiance. C'est vraiment un travail sur la confiance aussi. Et
vraiment en prenant confiance en vous, vous allez voir les choses qui arrivent vers vous, qu'elles soient bonnes ou désagréables. Par exemple, une mauvaise nouvelle, une facture qui tombe, une imprévue qui va, c'est pas une bonne nouvelle. Vous l'aviez pas prévu. Eh bien, en vous disant voilà, ok, j'ai cette facture, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire que ça ou le que il est de trop. Je peux faire ça, je vais faire ça, d'accord? Vous faites ça. Si c'est pas suffisant, lâchez prise. Euh, la vie va vous amener, en lâchant prise, en lâchant ce contrôle, euh, vous allez, c'est comme, c'est une loi de vibration, d'attraction, mais vous allez amener une réponse, une aide va venir à vous, va vous donner ce petit coup de pouce. Vous faites ce que vous pouvez quand vous avez des choses à faire, des imprévus, quoi que ce soit. C'est vraiment, on fait, on acte, on pose des choses, euh, voilà, et après, on lâche prise. On fait ce qu'on peut. Et après, lâcher prise. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est bien ça, parce que, comme je vous disais, il y a, vous allez avoir ce petit coup de pouce de la vie, de l'univers, qui va venir aussi vous donner un coup de main. D'accord. Donc, je ne vais pas les prendre les autres. C'est vraiment ça. Un petit message de votre autre ou de votre part masculine. Nous avons prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider. À tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et ben là, j'ai l'impression que c'est justement cette part en vous qui vous dit, voilà, prends conscience que tu es prisonnière de ta vie, mais moi je crois en toi et on va y arriver ensemble. Vous voyez, c'est, vous allez réussir à vous libérer. Croyez en vous, en premier, d'accord? Et ouvrez-vous, ouvrez-vous au monde. Vous avez une belle lumière à partager, vous avez de belles choses, même si vous ne les voyez plus là tout de suite, d'autres personnes les verront et pourront vous les notifier. Vraiment, croyez en vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous.